Salut, bienvenue. On va continuer toujours avec nos démonstrations, mais ici, c'est les plus grands et plus petits éléments entre deux réels. Maintenant, c'est ce qu'on appelle sup de xy et f de xy, et je dois rappeler la définition rapidement. Donc, quand vous dites que sup plus grand de xy, plus grand, d'accord? Qu'est-ce qui est plus grand entre xy, d'accord? Eh bien, c'est un max. Ça est défini comme étant un max de xy. Donc, quand on a un max de xy, ou bien sup de xy, ça peut être deux choses. D'accord? Il y a deux cas. Donc, max de xy peut être x, si x plus grand que y. D'accord? Ça peut être aussi y, si y, d'accord, si y plus grand que x. C'est deux, d'accord? C'est deux cas. Et puis, d'accord, par exemple, si j'ai sup de 2, 4, donc ça fait 4. Le plus grand, c'est le plus grand. D'accord, je veux atterrir et plus facilement. Si vous avez sup de 4, quel est le plus grand de 2, 4? Donc c'est 4. OK? Si vous avez sup de moins 4, moins 2, donc le plus grand c'est moins 2. OK? Parce que 4, moins 2 est plus grand que moins 4. C'est ça ce que cela veut dire. OK? Donc, il y a d'autres études, on fera ça après. Maintenant, si vous avez inférieur, je dois rappeler l'inférieur, inférieur de x, y, c'est minimum, d'accord, de x, y. Donc, ça peut être deux choses. Donc, ça peut être x si x plus petit que y. Ça peut être y si y plus petit que x. On est de la recherche du plus petit. Donc, ça veut être, exemple, si vous avez inférieur de 2, 4, donc ça fait 2. On cherche le plus petit, d'accord? On cherche le plus petit. Si vous avez inférieur de moins 1, moins 4, donc ça fait moins 4 parce que moins 4 est plus petit que moins 1, d'accord? Bon, voilà. C'est ça le décor. Maintenant, si vous avez compris, si vous comprenez normalement, on peut commencer par démontrer. Maintenant, ici, nous avons à démontrer que supérieur, sup de xy, c'est x plus y plus x moins y sur 2. Eh bien, normalement, il y a deux cas. Il y a deux cas de démonstration. Eh bien, sup de xy, dans le cas où, et ça, c'est x. Si c'est x, la condition c'est que si x plus grand que y. C'est ça et la chose, ok? Eh bien, quand on a x ici, nous allons faire apparaître une somme, d'accord, et diviser par 2. Donc, normalement, ça va faire sup de x, y. Ça va faire, pour faire apparaître x ici, x c'est quoi? X c'est x plus x. Et puis, pour faire apparaître y, je dis plus y moins y. Et je divise par 2. Ça, ce sont des astuces mathématiques. D'accord? Regardez bien. Y moins y, ça fait 0. Donc, c'est comme si on n'a rien ici pour, voilà, 0. Et puis, x plus x, ça fait quoi? Ça fait 2. Et x plus ça fait 2x. Divisé par 2, ça fait encore x. Dans la condition, à la condition que x soit plus grand que y. Eh bien, ce que je vais faire passer y et de ce côté pour faire apparaître x plus y. Donc, ça va faire ici x plus y. D'accord, je mets ça comme ça. Et puis plus, d'accord, je prends ça avec ça. OK. Maintenant, je vais prendre ça avec ça. Ça va faire x moins y sur 2. Maintenant, comment va-t-on faire pour faire apparaître la valeur absolue? Eh bien, ça, c'est simple. Eh bien, on va dire, comme x plus grand que y, cela veut dire que x moins y, je transpose, est strictement positif. D'accord? Eh bien, si c'est strictement positif, la valeur absolue de x moins y sera x moins y. D'accord? Et c'est ça qu'on a dit. Donc, la valeur absolue de notre positif est toujours positive. Donc, ça veut dire x moins y est positif. Donc, sa valeur absolue, d'accord, donne x moins y. Ça, c'est simple. Donc, si x moins y était négatif, la valeur absolue donne moins x moins y. Donc, rapidement, ça veut dire je peux remplacer ici x, y ici. On a x plus y. Et puis, ça donne, à la place de x moins y, je peux mettre la valeur absolue. Et puis, c'est sur 2. Voilà, ça achève cette petite démonstration. Le deuxième cas, si x, sup de xy donne y maintenant. Deuxième cas, sup de xy donne, par exemple, y. Si c'est x, sup de xy donne y, ça veut dire
y est plus grand que x. Ça veut dire y est plus grand que x. C'est ça que cela veut dire. Et bien maintenant, je vais faire apparaître encore une somme. D'accord, je vais dire sup de xy. Donc, je vais faire apparaître une somme divisée par 2. Donc, ça va dire ici, c'est y plus y, mais je vais faire apparaître un x, d'accord, parce qu'il y a un x dans la formule. Donc, je vais dire plus x moins x, voyez, et le tout divisé par 2. X moins x, ça fait 0. Y plus y, ça fait 2y. 2y divisé par 2, ça fait y. Donc, c'est pas un problème, quoi. Et bien maintenant, je vais faire le même jeu. Je vais faire passer ça ici. Et puis, je vais additionner ça de l'autre côté. Donc, ça va faire sup de x, y. Ça fait normalement y plus x. C'est x plus y, hein, par commutativité de l'addition. D'accord? Et je reste y moins x de ce côté sur 2. C'est pas grave. Mais, on a y supérieur à x. Cela signifie quoi? Cela signifie que y moins x est supérieur à 0. Donc, si y moins x est supérieur à 0, la valeur absolue de y moins x, c'est y moins x. Donc, ça veut dire que valeur absolue de y moins x, c'est, d'accord, c'est y moins x. OK? Mais on peut faire un jeu ici. D'accord? On doit avoir dans la formule, c'est x, valeur absolue de x moins y. C'est pas grave. On sait que à l'intérieur de la valeur absolue, on peut faire un jeu. On peut faire à passer un moins, comme ça. Ça va faire x moins y, on change les éléments de place. D'accord? C'est encore égal à y moins x. Pourquoi? Ici, parce que si on fait rentrer les moins, on va avoir moins x qui est là, et puis moins par moins, ça fait plus y, c'est pas de problème. Donc ici, on a la valeur absolue d'un produit, je peux dire que c'est moins 1, d'accord? Valeur absolue de moins 1 par valeur absolue de x moins y, c'est encore égal à y moins x. Vous voyez? Et donc, valeur absolue de moins 1, c'est moins 1, donc ça va faire x moins y est égal à y moins x. Donc, ça veut dire, à la place de y moins x, on peut mettre exactement x moins y, d'où un sup de x, y, c'est égal à x plus y, plus valeur absolue de quoi? De x moins y sur 2. Donc, voilà. Donc, je fais deux démonstrations pour une seule, d'accord? À partir de cela, selon que sup de xy est x, selon que sup de xy est y. Donc, si sup de xy est x, c'est que x est plus grand que y. Si sup de xy est égal à y, c'est que y est plus grand de x sur x, que x, parce que normalement, sup de xy, c'est max de xy. Maintenant, d'accord, on va traiter ça de l'autre côté. On va traiter ça. Eh bien, ici, nous avons inférieur f de xy, c'est x plus y, d'accord, moins valeur absolue de x plus y sur 2. On va voir. Eh bien, normalement, il y a deux cas encore. Inférieur de x, y, c'est égal, ça peut être x, à condition que x plus petit, parce qu'on est en train de trouver le plus petit, d'accord? Eh bien, on va faire apparaître une somme comme tout à l'heure, donc ça devient plus facile, ça va faire x plus x. Maintenant, on va ajouter y moins y. Donc, y moins y, ça fait 0, x plus x, ça fait 2x, puisqu'on veut avoir x, nous divisons par 2. Eh bien, ça fait automatiquement, je vais faire apparaître x plus y, ça va faire x plus y, d'accord? Et de l'autre côté, je vais prendre x moins y. Et le tout sur 2. Vous voyez? Je prends ça avec ça, et puis x moins y. Maintenant, on va traiter le cas ici. X moins y, alors x inférieur à y, cela veut dire que x moins y est inférieur à 0. Et bien, si x moins y est inférieur à 0, cela veut dire que valeur absolue de x moins y, d'accord, valeur absolue de x moins y, c'est moins, d'accord, moins x y. Ça, c'est évident, d'accord? Si x moins y est inférieur à 0, donc valeur absolue de x moins y, c'est moins xy. Et dans ce cas, on peut dire que si on fait passer le moins ici, je vais dire c'est moins valeur absolue de x moins y, c'est inférieur à x moins y. Cela veut dire que inférieur de x, y, d'accord, inférieur de x, y, c'est égal à la place de x moins y, nous allons passer par moins, c'est par moins valeur absolue. Donc cela veut dire c'est x plus y, donc x moins y va être placé par moins
valeur absolue de x moins y sur 2. C'est ça, d'accord, exactement. Eh bien, de l'autre cas, si inférieur de x, y est égal à y, cela veut dire que y est plus petit. On est à la recherche du plus petit. Eh bien, cela veut dire que, justement, ça, pour faire apparaître cette somme ici, donc je vais faire y plus y, et puis je vais ajouter x et retirer x, x moins x. Et le tout sur 2, d'accord? X moins x, le tout sur 2. Et bien sûr, je vais faire, je vais rapprocher ça, d'accord? Comme toujours, donc ça va faire ici, et l'addition est commutative, cela veut dire que ça va être x plus y, d'accord? Plus, donc normalement, ça veut dire x plus y, d'accord? Plus y moins x sur 2. Eh bien, ce que je vais faire, je vais traiter ce cas pour faire apparaître la valeur absolue. Or, y moins x, alors y inférieur à x, cela veut dire que y moins x est inférieur à 0. Cela veut dire que valeur absolue de y moins x, c'est moins, d'accord? C'est moins, et c'est moins, hein, ouais, ou bien ce que je vais faire, je peux, rendre la chose plus simple. Cela veut dire que y inférieur à x, d'accord, cela signifie que y moins x est inférieur à 0, ou bien, si je multiplie par moins 1, par moins 1 les deux membres, je vais dire c'est x moins y strictement supérieur à 0. Je veux dire ça aussi. Et bien, cela veut dire que valeur absolue de y, de x moins y, d'accord, sera égale à, valeur absolue de x moins y sera égale à x moins y. Mais ce que j'ai là moi-même, j'ai y moins x. Eh bien, pour cela, je multiplie par moins, d'accord, ça va faire x moins y. D'accord, vous ne voyez pas. Donc, ça va faire, je multiplie par moins ici. Dans cette x, je vais dire là, c'est moins x moins y. Et en multipliant par moins, donc ça va faire y moins x. Donc, ça veut dire à la place de y moins x ici, je peux remplacer par ça. Donc, cela fait inférieur de x, y, ça va faire x plus y, d'accord? Et puis, moins valeur absolue de x moins y sur 2. Voilà les deux démonstrations et nous avons traité les différents cas. Mais il y a une autre démonstration, je laisse ça pour une nouvelle séance. Ça veut dire, alors je dois provoquer votre curiosité. Par exemple, si vous avez sup de moins x moins y, ça doit donner moins, d'accord? Ça doit donner moins sup de x, y. Donc, je vous laisse le soin de vérifier vous-même. Merci beaucoup de suivre.